sur Hello Draw. Aujourd'hui une nouvelle vidéo test où on va tester les OUU marqueurs que j'ai reçus récemment, voilà. Parce que j'en ai beaucoup entendu parler en bien et du coup je voulais les tester pour voir un petit peu ce que ça vaut. Donc vous les trouvez à 50 centimes unité environ sur Amazon et moi j'ai pris la boîte de 100 OUU marqueurs et je l'ai eu pour 42 € puisqu'il y avait une réduction. Du coup on va tester plusieurs critères ensemble et je vais vous donner mon avis sur ces feutres. Premièrement, je vois que les feutres ont été livrés avec cette petite fiche où vous avez déjà toutes les couleurs qui sont indiquées. Donc on va voir si ça correspond à peu près, enfin si cette fiche est fiable et si les numéros correspondent bien aux couleurs qui sont indiquées. Donc je vais tester avec quelques couleurs sur une feuille blanche, donc sous la feuille qui est ici par exemple, et on va voir tout ça ensemble. Par exemple, si on prend la couleur 43, donc c'est la couleur 44, pardon, la couleur qui est ici, on va voir tout de suite, c'est le bon jaune. Donc pour l'instant la couleur est plutôt fiable. Je vais tester avec quelques couleurs quand même pour voir. Par exemple la couleur 58. Donc là il est un petit peu plus foncé que indiqué sur le papier. Mais globalement c'est plutôt pareil. Même le capuchon, j'ai l'impression qu'il indique vraiment bien la couleur. Contrairement au Touch New. Par exemple vous voyez là c'est le Touch New, donc la couleur 70. Vous voyez, la couleur est beaucoup plus foncée que le capuchon qui est indiqué beaucoup plus clair. Donc déjà, ça c'est un bon point puisqu'on peut repérer facilement les couleurs. On va tester maintenant avec une couleur un petit peu plus flashy. Voilà. Là, typiquement, la couleur est un petit peu plus flashy que la réalité, enfin que sur la fiche plutôt. Là, vous voyez la couleur, on a l'impression que c'est un orange un peu normal, alors que là, il est beaucoup plus flashy. Par contre, ce qui est cool, c'est que le capuchon indique une couleur fluo et la couleur est réellement fluo sur le papier. Donc en fait, je pense qu'on peut plus se fier à la couleur sur le capuchon que la couleur sur le papier. Donc ça, c'est une bonne chose. On n'a pas forcément besoin d'avoir le papier tout le temps avec nous. On peut directement se servir du capuchon, contrairement au Touch New par exemple. Maintenant, on va tester, donc sur la feuille que j'utilise le plus souvent, qui est le papier Paint On naturel, on va tester les différents types de coloration, on va tester un petit peu les dégradés et on va tester pour voir si c'est facile de colorier sans traces, même si les feutres à alcool en général c'est plutôt, c'est beaucoup plus simple qu'un feutre basique on va dire. Donc là je vais faire quelques petits carrés avec, quelques petits rectangles avec des zones plus ou moins grandes à colorier. Donc j'ai fait 3 zones, j'ai fait une zone 1, on va juste regarder un petit peu la texture, comment ça peut rendre. La zone 2 ça va être plus pour voir si on peut faire des grandes zones et éviter les traces. Et la zone 3 ça va être pour tester les dégradés. Donc prenons par exemple la couleur 11, voilà, pour tester déjà la zone 1. Donc je vais colorier avec la grosse zone. Donc vous voyez, il n'y a pas du tout de traces, donc c'est très simple de colorier des petites zones. Après, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que j'ai remarqué que les feutres, vous voyez, la pointe est très fine. La pointe est très fine, donc ça peut permettre vraiment de faire des détails. Contrairement également au Touch New, par exemple, quand on regarde la pointe, vous voyez que la pointe est beaucoup plus grosse. Merde, vous voyez pas, pardon. La pointe est beaucoup plus grosse chez les Touch New et donc c'est beaucoup plus compliqué d'entrer dans les détails. Même par exemple quand on fait des petits yeux ou des petites pupilles, c'est très compliqué et je suis obligée d'utiliser un autre feutre. Ça c'est aussi un avantage je trouve d'avoir une ligne beaucoup plus fine chez les OUU marqueurs. On va tester maintenant de colorier la zone 2, donc je vais prendre un bleu, par exemple la couleur 65. Pareil, là j'ai fait qu'une seule couche et on voit déjà vraiment pas beaucoup les traces, un tout petit peu, parce que normalement il faut faire plusieurs couches au feutre à alcool, mais c'est très léger. Donc maintenant on va rajouter une deuxième couche. Franchement j'aime vraiment beaucoup le rendu. J'aimerais bien vous faire une vidéo comparaison feutre à alcool, OUU marqueur et Touch New, parce que je trouve que les rendus des couleurs est un peu différente. Donc voilà, ce serait cool de tester tout ça en vidéo. Maintenant je vais tester du coup le dégradé, donc on va dégrader les couleurs que j'utilise le plus souvent, donc les couleurs typiques d'un coucher de soleil par exemple, donc avec des couleurs un petit peu chaudes comme l'orangé, le jaune et le rouge. Donc si on se fie aux couleurs des bouchons, ça devrait donner ce dégradé là. Donc j'espère que le rouge ne sera pas trop foncé,
sinon après ça va faire bizarre pour le dégradé. Ouais, on va faire le 15. Donc du coup c'est parti. Donc le dégradé rend pas trop mal. Après, j'aurais peut-être dû essayer de le faire sur feuille blanche, puisque là j'ai l'impression que par contre les couleurs ressortent beaucoup plus foncées sur ce type de feuille, alors qu'avec les Touch New ça changeait pas énormément. La couleur était un petit peu moins foncée, enfin ressortait plutôt assez similaire vu que c'est une couleur chère le papier. Ouais. Attendez, parce que là ça ressort quand même énormément, alors qu'il me semblait pas sur les Touch New c'était autant. Je fais juste un petit truc comme ça. Vous voyez? Il y a beaucoup plus d'encre qui se mettent, donc je sais pas. Regardez. Là, il n'y a aucune trace pour le Touch New. Donc normalement, c'est un signe de longévité. À voir dans le futur comment ça tient. Donc en gros, normalement, si on voit beaucoup les marques derrière la feuille, le feutre devrait tenir moins longtemps. Après, ça devrait changer un petit peu. Mais bon, là vous voyez les Touch New, je les ai depuis 4 ans à peu près, même si je les utilise pas tous les jours, je les utilise quand même énormément. Et je les ai encore et j'en ai jeté que un depuis le début. Donc j'espère que les OU vont quand même tenir beaucoup dans le temps. Donc là ça déborde quand même assez, ça veut dire qu'en plus de ça, je devrais à chaque fois mettre une feuille en dessous pour dessiner, puisque vous voyez là la feuille est un peu gâchée, du coup je ne savais pas que ça allait déborder. Donc c'est pas très grave, mais du coup il faudrait voir un peu d'ici quelques mois comment, dans quel état seront les feutres. Après je voulais voir également si on avait beaucoup de teintes de couleurs de peau parce que c'est quand même ultra important. Donc là on va se remettre sur feuille blanche pour pouvoir tester tout ça vu que cette feuille là ça va moins rendre, enfin ça va rendre différent d'une feuille blanche vu que la teinte est un petit peu plus élevée. Donc du coup je vais sélectionner quelques couleurs de peau. J'ai réussi à trouver que ça à peu près. Peut-être celui-là mais qui est un petit peu plus rosé. On va tester tout ça pour voir un petit peu. Je vais marquer hop, juste un trait sur la feuille. Donc ça peut être pas mal. C'est un tout petit peu plus rosé que pour les mangas par contre. Donc voilà, donc ça c'est la couleur 27. Après on a la couleur 26 qui a l'air un peu plus claire. Donc ça par contre la couleur est très très bien pour les mangas. Je ne sais pas du tout si ça ressort bien sur la feuille. Là on a la couleur 97. C'est plus pour les ongles ou les couleurs ou les peaux un petit peu foncées. Ça je trouve que ça peut rendre vraiment bien pour les ongles la couleur 97. J'aime beaucoup le rendu. Là on a la couleur 25. Ça c'est plutôt pas mal aussi pour les ombres un petit peu plus claires. Là c'est vraiment pour les très grosses ombres ou les peaux très très foncées. Donc c'est la couleur 96. Donc là ça ressort vraiment hyper foncé. Donc là je la trouve pas terrible pour une couleur de peau, à moins que la couleur soit très très foncée. Et là on a la couleur 29. Hop. Donc là j'ai pris que des couleurs plutôt claires de peau, à part ces trois là qui sont un petit peu plus foncées. Tout simplement parce que je dessine beaucoup plus des personnes de manga qui sont de couleurs claires. Donc c'est les couleurs que j'ai le plus besoin. Mais après vous avez d'autres types de couleurs, comme des couleurs un petit peu plus marron comme ça, qui ont l'air plutôt pas mal quand même pour la peau. Donc là c'est les couleurs qui sont un petit peu plus marron. Et une couleur un petit peu plus foncée ici. Donc vous avez quand même l'embarras du choix par rapport aux couleurs de peau, vous avez de quoi faire les ombres et tout, donc ça je trouve que c'est une très bonne chose. Contrairement au Touch New où les couleurs pour la peau sont pas hyper bien je trouve. De toute façon je ferai une vidéo comparaison je pense au U-Marker et Touch New où on verra ensemble un petit peu les différences, les inconvénients, les avantages et tout ça de chacun des deux feutres. Ensuite ce qui est bien aussi c'est qu'ils nous ont livré avec la couleur 0, donc ça va servir à blender. Donc c'est utile surtout pour les dégradés en fait. Bon là je pense pas que vous allez trop voir. En fait ça va venir rajouter de la matière, rajouter de l'alcool entre guillemets sur le feutre pour pouvoir faire en sorte que le feutre sur la feuille ne soit plus sec et qu'on puisse à nouveau mélanger des couleurs. Donc c'est très utile le blender, moi je n'utilise pas tant que ça. Et ça va servir également à éclaircir les couleurs. Parce qu'en fait c'est comme si vous diluez entre guillemets les couleurs, vous utilisez l'alcool pour diluer un peu le feutre. Donc vous voyez là ça éclaircit beaucoup et si on remet une couleur par dessus on peut venir mélanger des couleurs. Vous voyez là je fais un dégradé des deux couleurs.
Donc ça c'est plutôt pratique, il n'y avait pas ça chez les Touch New et il n'y a pas ça dans tous les feutres à alcool, du coup ça c'est super. Après j'ai vu également qu'il y a quand même beaucoup de couleurs très claires, typiquement ces couleurs là vous voyez. Donc les couleurs sont hyper claires, donc ça peut servir par exemple pour les reflets ou des trucs comme ça. Donc ça par exemple ça peut être une couleur très très claire de peau, donc ça peut être utile. Là le gris que j'aime beaucoup et une autre couleur qui est très claire et une couleur un petit peu bleutée. Donc voilà les couleurs que j'aime beaucoup. Après là, faudrait que je vous fasse un dessin en entier au marqueur, donc je réfléchis à quelque chose que je pourrais vous faire et je vous retrouve du coup juste après. On est parti pour faire un petit coucou, donc c'est la première fois que je vais dessiner du Dragon Ball, mais bon, je vais vous passer en fait l'accéléré du dessin et je vous montrerai surtout pour la coloration et les différentes teintes justement de peau, on va pouvoir les utiliser. J'ai ancré avec le marqueur du coup, donc la pointe est très très fine. Du coup j'ai fini l'ancrage, bon à part les mains qui sont un peu ratées comme d'hab, hein. On va gommer tout ça et du coup on va colorier et tester un peu les différentes couleurs pour les ombres et tout ça. Donc là je vais colorier tout l'habit avec la couleur 22, c'est une couleur un peu lumineuse. Donc c'est plutôt agréable de colorier avec, je me suis trompée dans la couleur, c'était du bleu normalement. C'était du bleu. Attendez, je corrige juste un petit peu ça. Donc ce que je disais, c'était que c'était assez agréable de colorier avec. Et que par contre, la mine-fine, ça a un avantage, mais ça a aussi un inconvénient, c'est que quand on veut colorier des zones comme ça, c'est un peu chiant d'utiliser cette mine-là, mais c'est également un peu chiant d'utiliser cette mine-là. Du coup, voilà, ça a un petit peu ses avantages et ses inconvénients, la mine-fine. Surtout que là, j'ai ancré en noir avec un OU, du coup, il faut faire attention à pas que ça bave. Donc je peux pas trop utiliser la grosse mine. Faut que je fasse attention quand même à comment je colorie. Concernant les traces, j'ai l'impression que sur une même zone, il y a quand même beaucoup moins de traces qu'avec les Touch New, les Touch Cool et tout ça. Parce que là je colorie pas non plus de manière très très bien forcément. Et pourtant on voit pas du tout les traces. Du coup ça c'est une bonne chose. On va essayer des nuances un petit peu d'ombre avec la couleur 21, donc c'est un petit peu une sorte de marron. Je sais pas si ça va trop se voir. On peut rajouter un petit peu de marron foncé dans quelques zones également.
On va d'abord colorier du coup les zones d'éclaircie dans les cheveux d'une couleur un petit peu gris clair avec ce gris là. Et là du coup je colorie en noir tous les cheveux. Voilà, par exemple typiquement la couleur 0 peut servir ici à rajouter quelques zones de lumière. On peut rajouter un petit peu d'alcool sur les zones un petit peu plus lumineuses et ça va éclaircir la lumière. Enfin, ça va éclaircir la couleur plutôt. Maintenant on passe à la couleur de peau du coup que je voulais tester. Juste avant je vais juste faire les ombres ici que j'ai oublié. Donc on va utiliser la couleur 71. Donc c'est parti, je vais ressortir mes couleurs de peau et on va voir ensemble quelle couleur on peut utiliser. Voilà, j'ai testé quelques couleurs, enfin j'ai sorti quelques couleurs. Donc on va colorier déjà toute la peau avec la couleur 29. L'ancrage bave un peu, j'avoue. Je pense que j'aurais peut-être pas dû utiliser le U-marker pour ancrer, j'aurais dû utiliser genre un feutre Pitt ou un truc comme ça. Mais bon, tant pis. Du coup, je vais essayer de faire quelques... Attendez, je regarde un peu la couleur. C'est la couleur pour l'ombre la plus foncée. Et celle-là pour l'ombre un petit peu moins foncée. Du coup, je vais commencer par l'ombre un petit peu moins foncée. Voilà, du coup c'est fini pour la colo. Je trouve que les couleurs rendent super bien et en fait limite elles se dégradent d'elles-mêmes entre elles quand on les met par-dessus. Donc ça c'est une très bonne chose. Après, comme je vous l'ai dit, ça déborde même sur une feuille. Enfin derrière on voit beaucoup, même sur une feuille canson qui est assez élevée en grammage. Du coup je me dis est-ce que ça va tenir longtemps en termes de longévité, je sais pas trop. Sinon, ouais, après, concernant les couleurs elles-mêmes, elles sont plutôt bien, voilà. Ça se dégrade plutôt bien, donc je suis assez contente quand même des OU marqueurs. Les couleurs sont assez vives et tout. Et voilà, ça donne un rendu plutôt similaire à ce qu'on attend comme couleur. Du coup, voilà. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si ça vous a plu, à mettre un petit commentaire, à vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.